Bonjour. Voilà, c'est la seconde occasion qui nous est donnée d'échanger de manière virtuelle par vidéo. Oui, La première fois, j'avais souhaité t'interroger un peu sur ton parcours de vie depuis l'orphelinat. oui. Tu étais placé jusqu'à ta situation, j'ai envie de dire, actuelle. Je mettrai le lien en description pour que les personnes qui le souhaitent puissent se plonger en fait dans ton histoire qui n'est pas banale, une histoire quand même extrêmement compliquée, avec aussi ton parcours qui a trait plus spécifiquement à la religion. Et la religion ici, en fait, au Québec, puisque tu es québécois, et tu as eu l'occasion de retracer également ce parcours, je dirais, de la croyance à l'incroyance, dans un livre dont aujourd'hui je parler avec toi pour que tu puisses un peu nous partager ton parcours de vie. Et pour situer un petit peu, j'ai envie de dire, le débat, j'avais envie de commencer par une phrase de Boris Cyrulnik, je ne sais pas si tu le connais. Oui, Voilà. je, Et en fait, je il a l'ai. écrit un livre récent, Sauve-toi, la vie t'appelle, et il dit ceci: on est mal à l'aise quand on ne doit choisir entre le bonheur dans la servitude qui nous sécurise et le plaisir de cheminer personnellement qui nous isole. Il y a, Mhm, il y a en fait toute la question évidemment du conditionnement, je dirais, dans lequel on peut baigner et qui nous sécurise. Et puis, il y a mhm. cette difficulté parfois à quitter cette sécurité et Oui, à oser cheminer personnellement. Et avant de te laisser la parole, je souhaite également citer un autre extrait, non plus de série unique cette fois-ci, mais de Roger Sounier, dont je souhaiterais également parler par la suite, qui s'intitule De la prêtrise à l'abandon des doctrines et qui situe bien quelque part un petit peu l'objet de notre rencontre. Il dit ceci: il n'est pas éthiquement défendable de dissimuler des faits pour la seule raison qu'ils pourraient entrer en conflit avec des croyances auxquelles on est attaché. Qui plus est, c'est une insulte à l'égard de nos semblables qui sont ainsi traités comme des enfants trop immatures pour regarder la vérité en face. Et donc mhm, avec toi, j'avais justement envie de regarder cette vérité en face et de remettre en mhm. question effectivement ce qu'il y a lieu de remettre en question. Oui, Qu'en oui. penses-tu? Écoute, ce que dit Cyrulnik, c'est tout à fait vrai. Euh, même, euh, même quand le mensonge nous insécurise, étant donné qu'on a été mis en contact avec ce genre de mensonge-là très tôt dans nos vies, ça devient comme une sécurité. C'est quelque chose qu'on sait. Et puis que même quand ça fait très mal, on hésite à le quitter. Puis moi, ça m'explique beaucoup ce comportement-là humain, m'explique beaucoup pourquoi des gens, tout en sachant qu'ils sont dans un groupement qui brise toutes les lois humaines, vont quand même y demeurer parce que pour eux, c'est une sécurité. Euh, ça, pour moi, ça fait partie du fait que très tôt, on est conditionné. On est comme des oiseaux, la bouche ouverte, devant on ne sait pas trop quoi, mais on a faim. Puis ce qu'on nous donne à manger va lentement nous empoisonner pendant toute notre vie. Et puis, on, on, c'est très difficile de s'en sortir, extrêmement difficile de s'en sortir. Dans le cas de la religion catholique, pour moi, ça a été pas seulement psychologiquement qu'elle a empoisonné ma vie, mais physiquement, mentalement. Elle s'est emparée de moi à ma naissance. Elle m'a fait vivre un début de vie qui se compare à un carambolage pour l'enfant que j'étais, invisible pour tout le monde, mais ça a eu des conséquences terribles sur la suite de ma vie, pendant toute ma vie. Et puis, de faire cette recherche-là pour moi-même, face à moi-même et pour comprendre qui était cette chose que j'appelle immonde, mais en tout cas, c'est la religion catholique, de faire ça m'a amené à regarder euh, énormément d'aspects de l'être humain en partant,
de la manière qu'on est fait, de notre vulnérabilité, notre extrême vulnérabilité d'enfant. Et puis, ça m'a amené aussi à questionner l'ensemble des pouvoirs qui m'entourent. Parce que le dernier que tu as cité parle de mensonges euh, qui sont véhiculés un peu partout, puis qui sont acceptés comme normaux parce que ça protège un pouvoir quelconque. Puis on est comme empoisonné de partout dans cette société-là. Et puis tranquillement, on dirait on devient amorphe. Et puis quand on fait cette recherche-là, un retour sur soi, puis qu'on s'aperçoit de la simplicité puis de la beauté de ce qui nous entoure, on commence à questionner ces conditionnements-là qui ne sont pas appropriés pour nous. Mais en fait, toi, Daniel, tu étais très rapidement, je dirais, impacté par la religion catholique. Tu peux expliquer en quelques mots comment se fait-il qu'apparemment, dès la naissance, cette religion, je dirais, s'est emparée de ton psychisme? Oui, oui. Écoute, assez premièrement, attaqué à ma mère en mettant en place des mécanismes pour enlever les enfants des filles mères, supposément parce qu'elles étaient indignes. Ça, c'est la première chose qui a dérangé ma vie, évidemment. Hmm. Puis, pendant les 9 mois de grossesse que ma mère a vécu, moi, j'ai compris en faisant un retour en arrière d'après les documents que j'avais, etc., euh, que ma mère a vécu dans l'anxiété et l'angoisse pendant les 9 mois de sa grossesse parce que c'était mal vu par la religion et donc, à cause de l'emprise de la religion au Québec, par toute la société. Donc, cette femme-là, pendant 9 mois, elle m'a porté. Et puis, d'ailleurs, j'ai rajouté un chapitre dans mon livre qui parle d'elle, qui la remercie pour m'avoir quand même donné naissance malgré tout ça. J'en connais qui se font avorter pour bien moins que ça. Hmm. Puis donc, c'est l'ensemble de toute ma vie qui a été, euh, qui a été dérangé, sali euh, euh, par les actions de l'Église catholique à ma naissance. Comme je le dis, elle avait mis un mécanisme en place pour enlever les enfants aussitôt que possible. Donc, aussitôt le cordon coupé, parce que ça devenait plus facile. Puis dans ce temps-là, il faut dire que les mères accouchaient endormies. Ils n'assistaient pas à leur accouchement. Donc, euh, aussitôt que le cordon était coupé, ils partaient avec le bébé, puis la mère ne le revoyait jamais, à moins d'avoir une détermination hors du commun. Et puis, l'enfant disparaissait. Écoute, à la crèche où je suis né, l'infirmière qui travaillait là, l'infirmière laïque, raconte qu'il y avait 20 à 25 bébés par semaine qui Hmm. disparaissaient. Hmm. Euh, c'est horrible. Puis c'est des mécanismes qui étaient mis en place. C'est une manigance voulue par l'Église. D'accord. Je voudrais Oui, également en fait revenir sur un aspect dont tu parlais tout à l'heure en parlant justement du besoin de sécurité que l'Église peut offrir. Et je voulais savoir en fait si tu faisais une distinction entre cette sécurité, je dirais, factice que l'Église offre et ce que les croyants disent souvent, c'est que voilà, l'Église est composée d'hommes et de femmes, entre guillemets, pécheurs. L'histoire de l'Église n'est certes pas glorieuse, mais il faut en revenir à l'Évangile. L'Évangile est libérateur. Jésus est un modèle. Et donc, il faut distinguer, je dirais, l'institution du message de l'Évangile. Est-ce que toi, tu fais personnellement une distinction entre les deux ou bien énorme, non? énorme, Oui? énorme, 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 énorme. Laquelle? Euh, Premièrement, l'Église a comme astuce de dénigrer l'humain, euh, de lui inventer des tares et puis de se proposer comme celle qui peut les guérir. Mhm. En inventant la nécessité d'un baptême à tout prix sous l'argument que si l'enfant n'est pas baptisé, il s'en va dans un enfer de feu. Excusez.
L'Église s'est insinuée dans la vie de tous les humains de la société d'une façon tellement subtile. Imaginez un parent qui aurait osé ne pas faire baptiser son enfant. C'est comme s'il l'envoyait chez le diable. Donc, avec cette stratégie-là, l'Église s'est assurée de mettre la main sur tout le monde dès sa naissance. C'est comme comment je dirais, c'est psychologiquement aussi, c'était très difficile d'aller contre ça. Et puis donc, nous, on devenait des prisonniers de l'Église en partant. Parce que c'est une façon détournée d'aller chercher du membership, puis de s'assurer que la boutique progresse. Puis évidemment que quand on regarde juste au niveau du baptême, j'ai fait cette distinction-là dernièrement, le baptême était fait à des êtres humains matures dans la Bible. Donc, la distinction, moi, je la fais très bien. C'est que l'Église s'est inventé un baptême essentiel, incontournable pour des nouveau-nés, quand le baptême lui-même des évangiles propose aux gens de s'afficher ouvertement en fonction de la vérité, mais par un choix éclairé. Et non pas, ce n'est pas un baptême qui s'adresse à des enfants naissants qui n'ont aucune capacité de faire des choix. D'accord. Mais Euh, ça, c'est un aspect effectivement important que tu soulèves, mais il n'en reste quand même pas moins que l'Église, de manière, je dirais, générale, entend se fonder précisément sur les évangiles dont elle estime être la seule garante au niveau de l'interprétation. Ce que je veux dire, c'est que les évangiles, quand même, eux-mêmes, sont considérés comme une parole révélée, comme étant, je dirais, la parole qui mène à Dieu et qui donc peut mener aussi au paradis. Donc, le baptême, certes, dans les évangiles, c'est pas le baptême des enfants, c'est le baptême des adultes, mais c'est quand même pour la rémission de tes péchés et donc pour une entrée hypothétique dans le paradis. C'est quand même un petit peu le message de l'évangile. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si tu faisais une distinction entre l'Église et les évangiles, ou bien si tu estimais que les évangiles, c'était une parole qui, à un moment donné, a émergé, mais qui en réalité n'est pas une parole révélée et qui n'a pas à être suivie au pied de la lettre. Parce que, bon, voilà, Jésus est arrivé à un moment donné, on en a fait un Dieu, un surhomme, un modèle à suivre pour conduire vers le Père. Donc, on est là face à une religion, je dirais, quand même assez anthropomorphique, avec une vision d'un Père, d'un Fils et de l'Esprit Saint. Donc, est-ce que tu continues encore, entre guillemets, à rentrer dans ce moule-là tel qu'il est prouvé par l'Évangile, ou bien est-ce que tu te dis simplement que voilà, l'Évangile est une parole qui, à un moment donné, a eu son cours dans l'évolution du monde, mais que c'est une parole, j'ai envie de dire, simplement mythique, qui reprend des conceptions de l'ancien temps et qui n'a plus à être lue comme on a pu le lire au fil des siècles. ce que je trouve très dommage en partant, c'est que l'Église euh, a tout détourné en sa faveur, a utilisé tout ce qu'elle pouvait euh, d'une manière imposteur. C'est-à-dire que elle s'est servie de la popularité d'un être humain, euh, de la popularité de ses paroles. Elle les a reprises à sa manière à elle, dans un ensemble de cérémonies païennes qu'elle a emprunté un peu partout pour faire du flafla puis embrigader les gens. Euh, Personnellement, comme je te dis, Jésus, c'est drôle, hein? Mais ils l'ont tué. Puis c'est les religieux qui l'ont tué. C'est les religieux qui couraient après jour et nuit parce que
il y avait un discours qui rassemblait les gens, surtout les pauvres, qui étaient très oppressés par l'Empire romain du temps. Donc, il rejoignait ceux qui avaient plus d'espace pour respirer. Puis ça, pour moi, c'est important de faire la distinction. Je n'associe aucunement le message de Jésus à ce que l'Église en a fait. Puis, justement, à ce sujet-là, j'ai lu un article très révélateur la semaine dernière concernant la misogynie. Et supposément, qui viendrait supposément de propos de l'Ancien Testament utilisés à des fins misogynes pour condamner la femme parce que supposément c'est elle qui aurait introduit le péché sur la planète, qui aurait causé le chaos actuel. Et les personnes en question, je ne me souviens pas des noms, démystifiaient toute cette façon-là d'interpréter pour en venir à une chose, c'est que la femme était là non seulement pour compléter l'homme, mais parce qu'il y avait besoin d'elle étant imparfait. Fait que ça donne une idée de Oui, jusqu'à quel point ça peut être oui. tordu. Oui, enfin, Euh, bon, Saint Paul dans les évangiles, c'est pas non plus encore l'égalité parfaite entre hommes et femmes, hein. C'est quand même ah aussi, ben non. Ah voilà. ben non. Donc, il n'y a pas que l'Ancien Ben, Testament, les évangiles aussi. Et donc c'est un peu ce que je dis, c'est qu'il y a quand même des paroles dans l'évangile qui sont à prendre avec des pincettes, qui sont aussi à ah oui. contextualiser. Ah oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas partisan de la lecture textuelle de l'Évangile parce que Non. des grands bouts, c'est de l'interprétation pure et simple de la part de gens déjà conditionnés par la religion dans laquelle ils étaient. Par Donc, pour moi, il n'y a rien de sûr nulle part. Mais il reste une chose, c'est que présentement, on est dans un temps de l'univers, de la Terre, bon, où euh, il y a des décisions personnelles face à tout ce qui nous entoure qui doivent être prises. Autant pour moi, pour me libérer, puis avoir un peu d'espace intérieur, j'ai dû me défaire. Ben, la vie s'est chargée de me défaire de tout parce que j'ai tout perdu, puis je suis tombé dans un espèce de coma. Bon, mais présentement, on fait face à un temps où c'est plus qu'urgent pour chacun de nous autres de se détacher de tout ce qui est faux, de tout ce qui nous conditionne. Euh, euh, il faut enlever ça de nos vies. Puis l'Évangile, puis l'Ancien Testament, puis les religions, ça fait partie de ça à cause des interprétations. Moi, je me suis toujours dit, si Dieu veut me parler, qu'il vienne me voir, asti, moi, je suis disponible. Vraiment, là, tu sais, qu'il vienne me voir. Pourquoi je vois à Et cachette? c'est le cas, il est venu Ben, te et puis, voir. il n'est jamais venu encore. Non. Non, Mais voilà, c'est ça. Mais ouais. personnellement, je me préoccupe plus, je me préoccupe plus présentement de ce que moi je peux voir avec mon cœur. Parce que j'ai découvert ça aussi, c'est que on est beau. Les humains sont beaux. Je regarde les réactions des gens devant un paquet de choses. L'ensemble des humains sont beaux. Puis présentement, on est mené par une gang de fous, une poignée, une poignée. Une poignée comme Trump, comme Poutine, on est pris avec eux autres. Puis j'ai hâte, parce que je pense que ça va se passer de notre vivant, de voir l'implosion de tout ça. Je ne serais pas surpris même que le virus serve à ça. Parce que présentement, tout est au ralenti. Mhm. C'est comme si on donnait un peu de répit à la Terre. Puis, tu sais, il y a tout un monde qui grouille. Puis, d'après moi, j'en parle dans ma conclusion d'ailleurs, il y a tout il y a des mécanismes actuels
qui régissent déjà l'univers, qui vont défendre la planète. C'est comme un organisme qui est en danger, comme n'importe quel virus que sur la planète, il y a des systèmes de défense inclus dans le kit. Puis j'ai comme l'impression que présentement, la Terre est en train de dire, wow, attendez, là, ça va trop vite. En tout cas, pour moi, c'est ça, Dieu, présentement. C'est le seul espoir que j'ai. Le seul espoir que j'ai, ce sont les systèmes d'autodéfense déjà présents qui se manifestent de plus en plus. On le voit bien, la nature est en train de regimber. En tout cas, puis je pense que c'est elle qui va remettre l'ordre. Puis c'est elle qui va faire en sorte que les humains vont se détacher des systèmes qui les mènent à la mort. C'est comme ça que tu vois le point commun éventuellement qui pourrait exister entre toute l'humanité et quitter peut-être les divisions du coup qui sont souvent nôtres au travers notamment des croyances religieuses. Tu crois vraiment que, Oui, oui, oui. que l'humanité, avec ses divisions religieuses, serait en mesure à un moment donné de quitter son propre conditionnement, sa propre façon de penser, parce que la nature l'y pousserait? Parce que, oui, je sais pas, ça fait Je 21 pense. siècles déjà au moins, et je me dis qu'on est encore en plein dans les religions, peut-être plus tellement avec la religion catholique, mais les trois monothéismes, évidemment, ce succès, c'est le monothéisme, c'est d'abord la religion juive, puis la religion chrétienne, et maintenant, évidemment, c'est la pseudo troisième révélation avec le Coran incréé, et l'islam, évidemment, qui est extrêmement vindicatif et qui essaye précisément d'impacter l'ensemble des sociétés. Hein. Tu sais très bien la façon dont les choses se passent actuellement au Canada avec la loi 21 qui est justement Oui. décriée par des associations musulmanes. Donc, j'ai l'impression que là, on n'est pas Écoute, encore sorti de l'auberge. les trois religions se sont fondées autour d'un mensonge. Euh, parce que supposément, on était tous perdus en partant sans l'aide de Dieu. Oui, C'est comme si, d'après leur interprétation, notre père avait jeté la serviette sur l'humain, s'était dit, il n'y a rien à faire. Puis, étant donné qu'ils sont si méchants, ben, peu importe ce qu'on va leur faire endurer, ce sera bon pour eux. C'est trois mensonges. On ne fonctionne pas comme ça à la base. L'être humain est plus intelligent que ça, intérieurement. Donc, les trois monothéistes de ce monde sont trois embarras pour l'humain. Ce qu'il faut faire, d'après moi, c'est retourner aux valeurs immuables, inchangeables, qui sont en place dans l'univers, puis qui ne font exception de personne. Quand je plante une graine, une semence, puis qu'il sort 1000 fruits de là, on ne me demande pas ma couleur de peau. C'est universel. La mm, gratuité est aussi partout dans l'univers. Elle est présente partout. Il faut retourner à ces valeurs-là. On n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre. Rien ne nous appartient. Donc, il faut retourner à des valeurs qui sont universelles. Puis d'après moi, ce sont elles qui vont gérer la suite des choses. C'est pour ça que, pour moi, ça me rassure. C'est comme si c'était une force tranquille quelque part, que personne ne dirige à part elle-même, puis qui va s'imposer. Pour moi, tout ce que j'ai à faire, c'est un bon nettoyage pour moi-même, personnellement, mm, pour vivre mieux présentement. c'est ça. Oui, 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 c'est absolument. ça. Mais je veux dire, c'est vrai qu'en même temps, l'humain est quand même très peu attentif à la manière dont la nature se comporte. Je veux dire, la nature continue à être malmenée. Et je comprends évidemment ce que tu es en train de dire. Je pense aussi que c'est la seule façon, quelque part, de sortir
de son ego et de ses propres particularismes. Mais en même temps, quand je vois l'histoire, évidemment, de l'humanité et la manière dont encore actuellement les choses se mettent en place, j'ai l'impression que, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Je veux dire, c'est un perpétuel Oui, recommencement. mais qui avait prévu, Pascal, qui avait prévu? Moi, je m'attendais bien plus à recevoir des bombes sur la tête qu'un virus dans le cul. Ouais. Non, non, mais tu sais, puis moi, ça fait 40 ans que je vis avec la peur que la Russie bombarde, qu'il y ait une guerre nucléaire, ta. Puis là, il nous arrive une chose minuscule qui paralyse la planète au complet. Moi, là, si je prends ça dans son ensemble, euh, je pense que ça amène à beaucoup d'humilité. En tout cas, puis cette humilité-là, pour moi, elle va se traduire par un ralentissement inévitable, c'est déjà le cas, Mm. et puis par une remise en question. Quand je parle d'implosion, là, des systèmes actuels. Les gens, présentement, développent une espèce de droit amplifié de parole. Parce qu'ils se rendent compte, c'est de plus en plus évident, que les systèmes actuels sont dépassés par tout. Pour moi, c'est une lueur d'espoir. Disons ça comme ça, c'est pas un dogme, c'est une lueur d'espoir. Puis j'ai comme l'impression que ça va même s'accélérer à mesure qu'on va voir apparaître le grand fiasco au niveau de la nature. Euh, En tout cas, quand toutes ce qui a été prédit va se passer, je pense que, en tout cas, on n'aura pas le choix de remettre notre façon de vivre au complet en Mm. question. D'accord. Dans, ouais, ouais, Oui, ouais. parce que, en fait, c'est vrai que ce que tu dis, évidemment, fait toujours songer un petit peu à ces espoirs qui sont souvent liés aussi au Nouvel An. Tu vois, on est plein de bonnes résolutions parce que c'est le Nouvel An. Et puis après les fêtes, on reprend ses anciennes habitudes. J'ai Oui, encore un peu l'impression qu'ici, on est plein de bonne volonté parce qu'on se dit, oui, c'est une situation qui fait réfléchir, mais une fois qu'on retourne entre guillemets à la normale, l'économie reprend et les habitudes anciennes sont vite là aussi. Il y a déjà eu des catastrophes avant, hein, pas aussi planétaires. Enfin, il y a déjà eu la peste espagnole. oui, Euh, donc, il y a déjà eu oui. des maladies, évidemment, qui ont grandement impacté l'humanité. Et Présentement, ce virus-là, il serait le résultat d'une trop grande proximité avec le monde animal parce qu'on a tout détruit son habitat. On repousse continuellement les limites pour la déforestation, tout ça. On va mettre les pieds d'une façon honteuse dans un environnement qui tue des races. Puis j'ai comme l'impression, moi, que quand il y a une proximité qui n'est pas souhaitable chez l'humain, que ce soit la grippe espagnole ou nos manières de vivre actuellement favorisent ce genre de transmission-là, de développement en tout cas, je suis pas scientifique, je suis pas, en tout cas, je suis pas une connaissance, je connais pas ça. Mais j'ai comme cette impression-là qu'on se crée des environnements qui favorisent ce genre d'éclosion-là. Puis euh, les villes en sont. hmm, Les villes sont des vecteurs, c'est ça? On peut dire vecteurs? En tout cas, pour la propagation, tellement que là, on est obligé de les fermer de 8 heures le soir à hmm. 6 heures le matin parce que, parce que on veut essayer de ménager la chèvre et le chou. S'il n'y a plus de monde pour consommer, à quoi ça va donner de préserver un système à tout prix? C'est vrai, présentement, sont en train d'essayer de jongler avec le moins pire, mais surtout, préserver l'économie. En bout de ligne, évidemment, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est derrière la tête de nos politiciens. L'être humain, c'est sûr que ça va en prendre pour consommer,
mais il faut surtout que le système perdure. Mais tu sais, en Oui. même temps, indépendamment du virus, effectivement, qui nous fait poser des questions, je me dis quand même souvent aussi que la foi, évidemment, n'a été remise en question que parce que la raison, quelque part, a pris un petit peu le dessus, grâce notamment aux sciences, mais que malgré ces développements incroyables sur le plan de la compréhension du monde qui nous entoure, des gens extrêmement intelligents dans le quotidien qui travaillent, je dirais, avec leur raison dans leur propre métier, n'en restent pas moins parfois convaincus par un Dieu donc, que je qualifiais tout à l'heure d'anthropomorphique, n'en continue pas moins de se rendre à l'Église. Et du coup, j'ai quand même l'impression que ce besoin de croire qui est évidemment lié à l'incompréhension quelque part de, de nos origines et cette peur évidemment face à la mort qui semble effectivement inéluctable, il y a toujours ces promesses de vie éternelle qu'offrent les religions et qui fait que malgré tous les errements de chaque religion, malgré les impostures bien connues, malgré le fait qu'elles doivent se réformer, malgré le fait qu'il y a des dérives, chaque religion arrive quand même toujours en bout de course à essayer de retomber sur ses pattes et faire en sorte que finalement, il y a toujours des croyants qui, bien que rationnels la plupart du temps, euh, ont ce besoin de croire. Et cette fidélité à Dieu, parce on parlait tout à l'heure de servitude ou de besoin de sécurité. Et je pense que Mhm. pour certains, il y a une réelle, je dirais, bonne foi et une parfaite conscientisation de l'imposture religieuse sur certains points. Ils connaissent l'histoire, ils connaissent les, les dérives, la manière dont la religion a voulu impacter les esprits, l'absence de liberté de conscience. Donc, quelque part, tout ça, ils le savent, mais c'est toujours un peu ce qui me sidère, mais en bout de course, ils sont quand même toujours présents. Alors, j'ai l'impression que quand je dis ça en même temps, il faut rectifier en ce sens que finalement, beaucoup de personnes, évidemment, ont fini par quitter l'Église catholique et parfois j'ai l'impression qu'il ne reste plus que les personnes les plus âgés qui ont baigné dans ce système-là depuis leur plus jeune âge et éventuellement les catholiques que je qualifierais d'intégristes qui peuvent être plus jeunes, mais qui, eux, quelque part, sont de certaine façon fanatisés et ont besoin à ce moment-là, effectivement, d'être complètement sécurisés par une religion qui continue à leur apporter des promesses de vie éternelle. Mais Mhm. j'ai quand même toujours l'impression, du coup, que quelles que soient les générations qui passent, euh, la religion, elle est toujours susceptible de renaître de ses cendres, j'ai envie de dire. Tu vois, enfin, on voit bien aussi au Canada toutes les dérives religieuses. Tu parlais justement des sœurs religieuses, de l'orphelinat, du fait que les enfants étaient arrachés à leur mère parce que leur mère était impure. Les religieux sont aussi abusés des enfants. Oui. Il y a eu des prêtres aussi pédocriminels. Ils ont été aussi envoyés à droite à gauche pour éviter de faire des esclandres, pour éviter que la réputation de l'Église ne soit entachée. Mais malgré tout ce qu'on sait, en fait, malgré tout ça, je le redis, mais pour moi, c'est vrai que c'est extrêmement important. Il- pour les croyants, c'est plus fort que tout, quoi. Il reste. Mais c'est parce que ça fait partie de nous. Euh, Demande à n'importe quel enfant quand est-ce qu'il veut mourir. Normalement, il n'y a pas de temps pour mourir, il aime vivre. Donc, les religions actuellement se servent d'une façon abusive de, de ce qui habite l'humain, de son envie de vivre. Mhm. Puis, elle canalise ça des schémas inventés pour maintenir ces gens-là dans son sillage. Moi, j'aime la vie. Il y a une chose que je dois dire, c'est que les systèmes mis en place, autres que religieux, favorisent présentement euh, la capacité de l'Église à, à mentir aux gens, dans le sens qu'il donne de l'espace à une poignée de gens,
Puis le reste, ils les mettent dans des situations, comme je le dis dans mon livre, tu sais, en parlant des filles mères, elles étaient mises sous un tel stress que même le pape, mis dans la situation qu'elles étaient, aurait avoué être un martien à la tête, d'un paquet de pédophiles. Fait que ça donne une idée que ces pauvres, l'humanité est sous pression constamment par des systèmes injustes, profiteurs, guerriers, puis ça favorise le fait qu'ils vont se tourner, comme on a dit déjà, la religion, c'est l'opium du peuple. Ils vont se tourner vers un échappatoire. Puis, évidemment que ces religions-là le savent très bien, comme pour l'islam. Et on a juste à regarder les conditions dans lesquelles ces pays-là vivent pour comprendre que c'est tellement mal pour l'humain qu'ils peuvent accepter n'importe quoi, même se faire sauter. Donc, les conditions, les systèmes actuels, quand je te parle d'implosion des systèmes actuels, il faut absolument aller toucher le cœur de ces systèmes-là pour enlever le pouvoir de la religion. Il y a comme une connivence de tout temps, il y en a eu d'ailleurs. Ils savent tous les deux, OK, qu'ils sont des requins, puis ils savent très bien que les deux sont menteurs, un et l'autre, mais ils s'utilisent constamment. Donc, c'est à la base. Moi, je pourrais crier pendant 100 ans qu'il y a de l'injustice sur la planète, mais tant que la base de ces systèmes-là, les systèmes eux-mêmes ne disparaissent pas, on tourne en rond. On tourne en rond. On fait des victimes et même les lanceurs d'alerte euh, vont se multiplier, mais ça ne changera jamais rien. Les bases sont pourries. Puis présentement, ben, on est à la merci de ces choses-là, d'après moi. Oui, bah écoute, tu sais, Daniel, en fait, en t'écoutant et aussi par rapport à mon propre cheminement personnel, je me rends compte en fait que même si les remises en question à titre personnel sont souvent douloureuses, en réalité, à un moment donné, je me suis rendu compte que d'autres avant moi, et parfois des siècles avant moi, avaient déjà eu ce courage justement de la remise en question. Ils se posaient évidemment exactement les mêmes questions. Et malgré le fait que la science était moins évoluée, etc., ils avaient déjà perçu, je dirais, l'imposture des religions. Oui. Et ça me fait notamment penser à Nietzsche, évidemment, qui pour moi, quand je l'ai découvert, m'a absolument sidéré pour la manière dont déjà le christianisme. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, mais Oui. effectivement, ce gars a tout compris, quoi. Hein? Mais c'était vachement audacieux. Alors, je te lis quelques mots parce que ça situe bien notre problématique. Oui. Il dit ceci dans l'Antéchrist. Le christianisme est également opposé à tout épanouissement intellectuel. Seule une raison malade peut lui tenir lieu de raison chrétienne. Il prend le parti de tout ce qui est idiot. Il jette l'anathème sur l'esprit pour la superbe de l'esprit saint, S-A-I-N. Comme la maladie est inhérente au christianisme, il faut nécessairement que le plus typiquement chrétien, la foi, soit une forme de maladie. Il faut nécessairement que toutes les voies honnêtes et scientifiques d'accès à la connaissance soient rejetées par l'Église comme des voies interdites. Le doute même est déjà un péché. Le complément de propreté psychologique du prêtre, que trahit son regard, est une séquelle de la décadence. Ouais, Oui, 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 oui. c'est quand même déjà vachement. C'est audacieux, mais je trouve qu'il pose les choses de manière frontale, de manière directe, et je trouve avec une lucidité absolument incroyable pour l'époque, quoi, hein. Oui, puis cette lucidité-là, imagine, Nietzsche, une exception, OK? Euh, Imagine tous les êtres humains débarrassés de l'imposture. Imagine, moi personnellement, je sais très bien que
Je suis devenu plus efficace depuis 5 ans, depuis que j'ai remis en question par la force des choses, que ce soit les religions ou autre chose. Je suis devenu plus efficace dans ma vie. Je me sens mieux avec moi-même. C'est ça le but. Dans le fond, là, pourquoi on s'embarrasserait de douleur, de tourment? C'est complètement illogique. Mais on nous les impose tellement jeunes qu'à un moment donné, il faut faire comme on a fait, il faut faire un retour en arrière, puis aller voir comment on peut se débarrasser de ce qui est superflu, de ce qui est faux, etc. Mais imagine l'humanité au complet, sans les conditionnements qui nous rendent esclaves de toutes sortes de choses. Puis moi, je place l'humain très, très haut quand il est débarrassé de tout ce qui l'encombre, puis de tout ce qui l'oblige à faire partie de systèmes qui compartimentent les gens, puis justement à faire partie de systèmes qui disent que mentir, c'est bien quand c'est pour une poignée de gens, qui se justifient constamment. Donc, je pense que ça vaut le coup de se nettoyer, de se redécouvrir, de se découvrir tout simplement, parce qu'on ne s'est jamais connu pour la plupart. Puis, moi, je pense que avec ce qui s'en vient, c'est une bonne préparation personnelle pour bien fitter dans ce que j'appellerais un monde débarrassé de la merde. mais, mais toi, Daniel, qui a justement été, dès le berceau, si je puis dire, baigné dans cette religion catholique, qu'est-ce qui, du coup, à un moment donné, t'a contraint à te retourner et à remettre précisément en question ce qui Ouais. t'avait conditionné toute ta vie? Enfin, est-ce qu'il y a un élément déclencheur, un élément Oui, suffisamment oui, important, crucial, oui, pour faire oui, sauter la chape de tout à plomb? fait, tout à fait. La recherche de ma mère. Hum, Euh, les entraves que j'ai vues, l'opposition que j'ai rencontrée, et de la part de l'Église par son mensonge ou son désintérêt, et de la part de l'État pour protéger l'Église. euh, j'ai vu qu'il y avait comme une espèce de nuage noir qui entourait ces deux pouvoirs-là. Puis c'est ce qui m'a motivé, premièrement, en me rendant compte de l'ampleur des humiliations que hum, ma mère a subies, hum, puis tout à fait injustifiées pour correspondre à supposément une mentalité religieuse bornée, mais en fait, qui était un déguisement pour aller s'accaparer des enfants et faire de l'argent. Là, hum, je suis tombé de très haut. hum, J'ai comme, c'est quoi ce monde-là? D'où ce que je viens, moi? Euh, Ça a été permis par ma société. Là, je n'étais plus là. Il fallait que je rentre dedans. Il fallait absolument que je rentre dedans. Ça ne se peut pas. On ne fait pas ça à des centaines de milliers d'enfants hum, et des filles mères en passant inaperçu. hum. C'est ce qui a déclenché toute ma recherche. C'est ce qui me motive encore aujourd'hui parce que c'est pas 60 ans passés. C'est actuel. Je le vis, moi. Je vois des gens chaque jour, je parle à des gens sur Facebook à chaque jour qui cherchent encore leurs origines, qui ont peiné toute leur vie, qui ont mendié un droit. Euh, Disons que ça tourne pas mal autour de ça, ce qui m'a mis le D'accord. faux cul. En fait, c'est cette sorte de gouffre entre les belles paroles évangéliques, aimer son prochain, et puis la réalité toute crue, toute inhumaine, en fait, Ah, telle que l'Église, effectivement, l'a inculqué l'imposture. à des millions de croyants. Tu sais, en fait, ce que tu dis me fait penser également à une parole, en fait, du baron d'Holbach, je ne sais pas si tu le connais, Non. Paul-Déry d'Holbach, qui dit ceci, ça rejoint ce qu'on est en train de dire, mais il dit le plus sûr moyen de tromper les hommes et de perpétuer leurs préjugés,
c'est de les tromper dans l'enfance. Chez presque tous les peuples modernes, l'éducation ne semble avoir pour objet que de former des fanatiques, des dévots, des moines, c'est-à-dire des hommes nuisibles ou inutiles à la société. C'est dur, mais en fait, quand on voit effectivement l'histoire, je trouve que les religieux, finalement, ne servent strictement à rien et qu'on voit très bien d'ailleurs par rapport au Covid qu'on peut prier jour et nuit, c'est pas ça qui va nous sortir du problème. Donc, Hmm. quand on devient extrêmement concret, on se rend compte en réalité que la religion, ce sont des superstitions, c'est de la foutaise, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui fait le lien entre les êtres humains, c'est pas ça qui fait évoluer une société, c'est au contraire ce qui fait que la société, s'il n'y avait pas à un moment donné une volonté de se débarrasser des religions, les sociétés religieuses sont toujours extrêmement archaïques, hein, et sont pour la soumission de la femme, pour l'obligation de se conformer en âme et conscience à un dogme. Enfin, je veux dire, on ne peut pas vivre librement sa vie si effectivement on croit à un Dieu tel qu'il est proclamé par une religion. Ah non, Donc, c'est et comme certain. l'enfance est extrêmement importante, c'est vrai que le fait évidemment de recevoir sa religion dès le berceau, c'est pratiquement mettre l'enfant sous emprise dès le départ. Il n'a plus la possibilité de réfléchir par lui-même, il est déjà conditionné au plus jeune âge, c'est-à-dire à un moment où la raison doit se former en principe et l'esprit critique devrait se former. Cet esprit critique est rendu impossible dès le départ, quoi. Je veux dire, c'est tuer dans Mm, l'œuf mm, mm, mm. quelque chose d'extrêmement important qui est la liberté de penser par soi-même. Pascal, il y avait, dans les années 60, il y avait 60 000 religieux euh, qui étaient vendus à l'État parce qu'on leur faisait faire. Les premières victimes, ce sont les religieux. Les premières victimes de la religion, ce sont les religieux. Euh, c'est ce qui donne à l'Église une devanture euh, qui peut s'apparenter à l'amour du prochain, etc. Mais moi, ce que j'ai su, c'est que les enfants, c'est-à-dire les religieux, toutes les familles du Québec, qui étaient nombreuses alors, euh, s'étaient fait mettre dans la tête que si elles donnaient chacun un enfant à la religion, toute la famille allait au ciel. Mm. Donc, c'était une autre forme d'imposture obligée. Puis ces enfants-là se retrouvaient déracinés de leur famille, dans un environnement où ils étaient, j'en suis convaincu, agressés sexuellement. C'était évidemment, c'est des, l'Église préférait les mâles. Donc, ces enfants-là se retrouvaient déracinés. Puis là, quand j'ai regardé ce que l'Église est et ce qu'elle impose à ses religieux, j'ai compris que plusieurs d'entre eux devenaient des détraqués, complètement détraqués. Mm. L'Église catholique est la plus grande faiseuse de pédophiles sur la planète. Pourquoi? Parce qu'elle impose à ses membres le fait, le mensonge que la femme est diabolique et qu'elle menace le salut du mâle qui a du sexe avec elle. Donc, pour garder ces gens-là euh, purs et chastes, c'était beaucoup plus facile pour eux de se réfugier auprès de mâles, d'enfants mâles, que de risquer de mettre enceinte des femmes dans leur péché. En tout cas, psychologiquement, là, c'est tout un monde. Oui, bien sûr. Puis, elle a conditionné tout le monde autour de cette manière-là. Elle a empoisonné la société au complet. Euh, j'ai pas fini de faire son autopsie, mais disons que là, je suis dans une passe où j'aiguise mes scalpels. Mais Mm. parce que ça devient beaucoup plus fin comme détail. À mesure que j'avance, Mm. il y a plein de choses sur le plan psychologique, sur le plan. L'Église est la sournoise par excellence. Elle se pratique depuis 1700 ans.
Donc, elle a des connaissances dans ce domaine-là. Oui. C'est vrai. La religion a imposé sa saleté un peu partout sournoisement. Puis Et aujourd'hui, en parlant d'autopsie, Daniel, tu connais le livre de Eugène Dreyerman, Les comment? fonctionnaires de Dieu. Non, Eh non, bien, je ne écoute, connais pas. si tu veux justement voir un petit peu la psychologie du prêtre, ce que l'Église catholique leur a inculqué comme, euh, comme façon d'envisager leur propre mission, leur propre vocation. C'est un livre qui décante vraiment de manière extrêmement approfondie la psychologie du prêtre, ce qu'un prêtre est censé représenter pour les fidèles. Hmm. Bon, un homme de Dieu, un nouveau Christ, etc. Enfin, tout ce délire pseudo-mystique. Et Oui, voilà, c'est un homme évidemment qui forcément a été mis je dirais, au banc de l'Église parce qu'il est extrêmement critique par rapport aux dogmes et aux enseignements religieux. Mais c'est un livre véritablement passionnant. Il est bien écrit, il revient également sur les mythes. c'est quoi le titre encore? Donc, c'est Eugène Dreyerman, Les fonctionnaires de Dieu. OK. J'essaie de tomber Les là-dessus. fonctionnaires d'administration et les fonctionnaires de Dieu. Voilà. Hein? Les fonctionnaires de l'administration et les fonctionnaires Oui. de Dieu, il y a un parallèle. Ce sont des gens qui ont appris à fonctionner, mais qui, quelque part, ne sont même plus à la ligne, ne sont même plus convaincus de ce qu'ils font, et ils continuent à le faire parce que ça a été enseigné et Ben, qu'il faut surtout pas perturber le peuple de Dieu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de prêtres aussi qui, en réalité, sont extrêmement critiques par rapport à la religion, mais ne peuvent pas évidemment l'affirmer de manière officielle, sinon ils ne peuvent plus évidemment prêcher comme ils le font. Et il y a beaucoup de prêtres d'ailleurs hmm, qui ont évidemment une double vie. Et oui, indépendamment de ça, il y a beaucoup de prêtres qui attendent aussi la pension pour quitter le sacerdoce, mais qui depuis oui, longtemps, évidemment, n'y croyaient plus. Et à cet égard-là, puisque j'aime bien un petit peu agrémenter, si je puis dire, oui. notre conversation avec l'un ou l'autre auteur, je reviens à Roger Sounier, qui justement est un prêtre qui a abandonné la prêtrise, donc de la prêtrise à l'abandon des doctrines. Et en parlant de l'homme moderne, justement, et la difficulté je dirais, de concilier modernité et religion, il dit ceci. On pourrait se demander comment il est possible que pendant des siècles, une multitude d'humains ont pu soumettre leurs pensées et leur vie aux obligations et interdits issus des récits et des légendes de la Bible ou d'autres livres dits sacrés. Le croyant répondait qu'il les observait parce qu'ils étaient paroles de Dieu et que par conséquent, les dogmes et les vérités que l'Église lui ordonnait de croire étaient incontestables, Mhm. immuables et nullement dépendants des bouleversements de la société. C'est ça qui est dingue en fait, c'est que on a fait croire très longtemps, enfin l'Église a fait croire très longtemps que les sociétés étaient pécheresses, qu'elles ne cessaient en réalité d'évoluer, mais en mal, et que finalement seule l'Église avait un enseignement immuable auquel il fallait effectivement répondre en omettant à son égard toute critique et toute lucidité. Et donc, on en est encore là quand même aujourd'hui, hein, cette Église qui, malgré toutes ses déviances, se prétend encore être la vérité absolue à suivre pour être sauvée. Et comme disait, je ne sais plus, je crois que c'était Cyprien, il disait, c'était un évêque, il disait, hors de l'Église, point de salut. Je pense Ouais. je pense que concrètement, on en est toujours là en fait, puisque sinon, évidemment, ça voudrait dire que l'être humain, s'il est entièrement libre, pourrait évidemment librement renoncer à sa religion. Et ça, évidemment, pour un religieux, c'est Mais impossible. Il n'y a plus de pouvoir sur les croyants. Donc, un croyant libre, c'est un croyant perdu, quoi. l'être humain n'est pas seulement conditionné par la religion, il est conditionné par les systèmes qui font de lui un robot, qui le prépare à plein de, de compromis Mm. continuellement dans sa vie. On est géré pendant la majeure partie de notre vie par des systèmes qui vont profiter de nous autres, qui vont faire du profit sur notre dos. C'est des systèmes qui sont mis en place, euh, moi je dirais, par des paresseux menteurs.
Il y a des gens qui ont appris que, comme on parle, je vais y aller doucement, on disait que les Juifs ont beaucoup appris à, à faire fructifier leur argent, bon, pas juste les Juifs, là, mais le système qui permet à des gens d'investir 1 dollar dans un individu, puis d'en retirer 2000 à la fin de l'année, il est en place. Puis lui, là, il nous prépare, comme je le disais tantôt, la religion et le système, là, c'est deux complices. Tant qu'on va être soumis à des fausses obligations, parce que ce sont des fausses obligations. Moi, là, j'en reviens au temps des Autochtones, là, je veux dire, ces gens-là, là, il n'y avait pas de système pour gérer leur argent, ils ne savaient même pas c'était quoi. Ils vivaient en famille, ils vivaient en clan, ils étaient heureux. Je le sais, j'ai pénétré dans cette zone-là, justement au cours de mes 5 ans de recherche, puis je me suis rendu compte qu'on est allé massacrer leur façon de vivre. Puis aujourd'hui, on devrait se rendre compte que pas un once de pollution pendant 15 000 ans n'est sorti de cette façon de vivre-là, pendant nous, en 200 ans, on a tout scrappé. Donc, on est affaibli dès qu'on lui met un habit d'école sur le dos. Ce sont des systèmes qui sont subtilement faits pour profiter. Puis l'Église, les religions ont emboîté le pas. C'est ce dont je parle dans ma conclusion de livre aussi. On est comme pris un peu partout. Je ne t'entends plus, Daniel. OK? Moi, ça a manqué, là. Ben, c'est ça. Écoute, c'est tellement subtil. Le portrait j'ai eu des mots de tête, j'en ai encore. J'en ai encore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je me dis que ça vaut le coup. Débroussailler tout ça. Même si ce serait juste pour nous donner un once de liberté de plus. C'est ce que je crois. Des gars comme Nietzsche, des écrivains ont voulu faire aussi. Et c'est l'espèce de débroussaillage qu'on fait, même nous, sur Facebook présentement. Je sais que ça rapporte intérieurement à plusieurs personnes. Ça vaut le coup d'être visible à ce niveau-là. Oui, oui, ben c'est ça. En fait, on se rend Oui. compte quand on en parle avec d'autres qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été euh, bercées par la religion et qui finalement n'ont pas du tout été épanouies Ah non. en voulant y être fidèles, pensant être fidèles à Dieu et à leur Excusez. mission sur Terre. Donc, c'est vrai que c'est assez phénoménal Le de se pire, rendre c'est que compte. le pire, c'est que c'est inutile. C'est inutile, c'est Oui. méchant, c'est visqueux, ça n'a aucune raison d'être là, à part, comme je le dis encore, parce que les conditions implantées par les systèmes matérialistes sont tellement horribles que ça pousse les gens dans les mains des religions. Enlève l'injustice matérielle, enlève le fait que c'est une poignée d'individus qui profitent de tout, puis les religions vont disparaître automatiquement. Je n'irai pas Ce, chercher mon... non, ce qui n'empêche pas la spiritualité au sens large, hein, parce que souvent les ben religions non. disent la morale, c'est se conformer à ce que la religion dicte, mais en réalité, on peut être très bien un être moral, évidemment, en,
en faisant attention à autrui, en se respectant soi-même, en respectant l'environnement, sans évidemment être obligé de passer par une croyance religieuse. Donc là aussi, c'est un mensonge, c'est une imposture, c'est une supercherie Ben, que nous faire ben, croire que hors de la religion, il n'y a pas de morale possible, quoi. ben non, la morale, on l'a en dedans. Elle regarde n'importe quel enfant de ce monde. Elle regarde, moi, je viens de là. Je viens de là, puis je ne sais pas pourquoi je suis plus. Tu comprends? Mhm. Parce que je viens de cette blancheur-là, de cette page blanche, et puis, mais avec des intérêts particuliers internes. Ils sont là, ils sont en nous. Si j'éveille ça, je ne veux pas voir d'injustice. Donc, c'est des choses qui m'habitent. Je n'ai pas besoin d'une religion pour me dire ça. Mhm. Ça fait partie de moi. Mhm. C'est pour ça d'ailleurs que l'imposture est tellement grande. Exactement, oui. Moi, je crois à l'être humain. Je crois à l'être humain, à la beauté. Je crois évidemment, aussi, ça m'a permis d'élaguer un peu au niveau de la femme. Je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de la femme parce que justement, la religion, pendant mon enfance, nous empêchait d'être en contact carrément. C'était des écoles pour les filles, des écoles pour les gars. Ma mère, je n'ai jamais connu, là. Donc, rien de féminin dans ma vie. Puis à un moment donné, je me réveille à 13 ans en train de frencher, d'embrasser une fille à cachette qui, elle, a voulu ce baiser-là. Puis je ne sais même pas ce que je fais là. Je n'ai jamais connu. Donc, dernièrement, quand je- quand j'ai commencé à voir l'ensemble, je me suis dit, ben voyons, je ne connais pas la femme. Je ne la connais pas. Puis ce que j'ai découvert, ce que m'a enchanté dans le fait qu'elle possède un système tout à fait euh, adéquat pour la protection. Elle porte la vie. Elle est censée, elle est sensible à des choses que moi, je ne verrai jamais. Donc, dans ce sens-là, moi, j'ai découvert un compagnon. C'est énorme, ces prises de Mhm. conscience-là pour Mhm. moi. Mhm. C'est parce que après la vie elle-même, la femme, c'est ce qui se rapproche le plus de moi. Puis je ne la connais pas. Donc, ce n'est pas étonnant de voir que présentement, il y a tellement de difficultés. On a été séparés. On est divisé pour régner, c'est ça. Présenter la femme toute sale, puis inconsciemment, plusieurs s'en méfient. Et, et même que, en tout cas, il y a tout un monde là. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire à explorer Oui. aussi. Et alors, Daniel, ton livre, en fait, il est prévu pour... d'abord, c'est une gestation extrêmement lente et Pénible. patiente, parce que je sais que ton projet de livre, il remonte déjà à pas mal d'années. Et donc là, Oui, maintenant, tu vas bientôt accoucher de ce livre. oui, oui, ça va me faire du bien. Mhm. J'ai une quarantaine de livres à perdre. Et donc, il sort quand? Il sort quand, ce livre? Euh, il est complété, OK, à part quelques petites corrections. Puis, Mhm. euh, Les je vais ultimes. le sortir. Oui, 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 je vais le sortir en PDF. D'accord. Euh, euh, pour l'instant, l'édition, ça ne m'est pas possible. OK? Puis même la maison d'édition avec laquelle je fais affaire, disons qu'ils ne sont pas pressés. Ils ne sont Mhm. vraiment pas pressés. Puis tant mieux parce que je suis toujours en train de faire des ajouts. Donc, bon, ils sont payés pour le publier en EPUB. Présentement, là, c'est payé D'accord. euh, sur leur site, mais je me suis gardé le droit de faire ce que je veux avec, D'accord. Mais c'est-à-dire de le publier où je veux. Donc, en termes de temps, je dirais une semaine. Une d'accord. semaine. Une Bon, ben, semaine et en anglais et en français. d'accord. Ben, on Oui. te souhaite un franc succès avec ce livre parce que c'est quand même un livre que tu auras porté Euh, longtemps et je pense que
il apporte pas mal d'éléments critiques par J'ai rapport changé à... le titre en passant, hein. J'ai Oui, changé le titre. Avant, ça s'appelait Kidnappé par l'Église catholique, et trahi par l'État québécois. oui. Maintenant, ça s'appelle pareil, euh, Kidnappé par l'Église catholique, mais EC, juste les deux initiales de Église catholique, Mhm. et par l'État québécois, EQ. OK? Puis en bas, c'est Autopsie d'une religion criminelle. J'ai rajouté ça. Hmm. Parce que, en fait, c'est ce que je fais. Mon plus grand plaisir dans ce livre-là, quand je me relis, c'est d'avoir pu faire les incisions aux bons endroits, puis aller découvrir des choses que l'ensemble des gens, en regardant la religion, n'ont jamais fait. Ils n'ont pas Oui, fait les liens un peu partout. Donc, c'est à ça pour moi qui va servir. Puis en même temps, je me dis, si on peut éveiller notre conscience au fait qu'on est parmi des manipulateurs, que ce soit religieux, que ce soit d'autres choses, ben, pour moi, ça aurait servi. oui. Mais bon, c'est vrai que c'est un long boulot, je dirais, que tu as fait, parce que c'est un cheminement évidemment intérieur, ce qui t'oblige à revenir sur ta propre situation dans un contexte religieux malfaisant. Donc, Ah oui, voilà, oui, oui. c'est Ça a ta propre été. histoire aussi en filigrane, forcément, qui transparaît. Et c'est vrai que c'est vrai, Je fais, c'est comme je disais, un véritable accouchement, quoi. je fais une comparaison entre mon livre et participer à un Ironman. Tu sais ce que c'est un Ironman? Mhm. 2,4 km de nage, euh, tant de kilomètres de course, etc. Pour Il faut moi, de ça a été l'endurance. l'équivalent. Ouais, Ça a été l'équivalent de ça. Et puis, tout en ayant à gérer les émotions, étant oui, donné que je suis parti, je fais partie du mal que je suis en train d'essayer d'extirper. oui, 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 oui. Il y a eu tout un travail Ben oui, important, oui. important, important. Mais je suis content parce que tout ça, ça m'a rendu extrêmement sensible Mhm. à aux témoignages des autres aussi. Mhm. Oui. Oui. D'accord. Ah, ça m'a fait un exutoire, ça m'a fait un bien énorme Super. d'écrire Mais ce écoute, livre. un tout grand merci, Daniel, pour cet échange. Alors, Ah, ça me fait plaisir, merci à toi, comme hein. toujours. Et Ouais. au plaisir de te retrouver, notamment sur Facebook. Alors, Oui, à bientôt. porte-toi bien. Merci toi aussi, Daniel. Au revoir. Bye.